Dans cette vidéo, on va parler d'un fork dans le développement de Darktable. Alors, un fork, c'est quoi? Eh bien, Darktable 4.0 continue de se... Enfin, Darktable classique, sort la version 4.0 ces jours-ci. Et Aurélien Pierre, le développeur de modules qui sont dans le flux de travail relatif à la scène, je pense à un Filmic RGB, calibration des couleurs, balance des couleurs RGB, diffusion NFT aussi, bien, il a décidé de créer une nouvelle branche qui simplifiera un petit peu tout ce qu'il y avait d'après lui en trop, afin de gagner en rapidité, gagner en simplicité aussi dans l'interface utilisateur. Donc ça va certainement concerner, dans un premier temps en tout cas, la table lumineuse pour essayer de l'accélérer. J'ai réussi à compiler une version test de ce R&D qui n'est pas dans cette version définitive encore. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu de quoi il s'agit et à quoi ça ressemble. Je m'appelle Nicolas et on y va. Nous voici donc dans la table lumineuse de R et Darktable. Donc, c'est rationnel, rational et Darktable. On reconnaît ici le logo en haut à gauche qui a changé et on reconnaît le A d'Aurélien Pierre, le développeur, donc de Filmic au départ, et puis de tous les modules qui participent au flux de travail relatif à la scène, à calibration des couleurs, et puis bon voilà, j'en passe. Donc c'est lui qui est à l'origine de cette nouvelle branche de Darktable. Essentiellement, quand on regarde la table lumineuse, on ne voit pas trop les différences. Je vais juste montrer ici, est-ce qu'on a une image, voilà, une image de Darktable. Version 4 qui est sortie ou sur le point de sortir suivant quand vous regardez cette vidéo. Remarquez en fait à droite, on a des mots en français ici, là ils n'ont pas encore été traduits. Je pense que ça va venir, à savoir que R et Darktable n'est pas officiellement sorti en fait. C'est une version de travail que j'ai compilée. Donc c'est pas finalisé, donc on ne juge pas voilà, dans les détails, on regarde un petit peu le principe en fait de cette nouvelle branche de Darktable. Dans la version anglaise, mais je pense dans la version française aussi, les noms ont changé en fait. Voilà, au lieu d'avoir l'éditeur de métadonnées, on a, enfin bon, on voit pas trop de différence ici. Style, c'est apply style, donc appliquer des styles. Le développement, apply development. Il y a des petits changements dans les noms qui sont en anglais assez perturbants. Je ne sais pas si en français on verra autant de différences. Ça, c'est à voir. Pardon, je remets l'image par-dessus pour la gauche. Si j'arrive à garder ça, voilà, à l'écran. À gauche, il y a des choses qui sont pareilles, importer, les collections, exporter maintenant à gauche alors qu'avant il était à droite. Les informations de l'image ici, le metadata, c'est pareil. Les scripts UA sont toujours là. Il y a les filtres de collection qui ont disparu totalement de la nouvelle version. Et puis en haut de l'écran ici, on a une version simplifiée des filtres d'image par les étoiles et puis les couleurs. Voilà. Donc c'est une version simplifiée, c'est un retour en arrière un petit peu. Et on va essayer de voir, pourquoi. Alors juste pour information, la version de R et Darktable que j'ai compilée, je l'ai fait depuis la source sur github.com. Je ne suis pas développeur, c'est la première fois que je faisais ça avec Macport. J'ai suivi, donc dans le Git de Darktable-org, j'ai suivi ça mot pour mot et magie, ça a réussi. La seule différence, c'est qu'au lieu de prendre les sources sur Darktable, je les ai pris sur le Git ici de R Darktable et ça marche pareil, ça marche aussi bien. Je n'ai pas réussi à faire un package donc un point DMG sur Mac que je puisse partager avec vous. Si j'y arrive un jour, je partagerai sans problème. Sur Windows, il y a une page sur pixel.us qui donne des exécutables Windows. Sur Linux, je suis sûr qu'on peut trouver aussi. Mais voilà, je ne sais pas.
Allons sur la page d'Aurélien Pierre sur Air Darktable. Donc je rappelle Aurélien Pierre qui est à l'origine de cette nouvelle branche. Il explique, je suis sûr que si on met un traducteur, vous pouvez le lire, pourquoi il le fait. Et ici, je suis dans son wiki et il explique ce qui a été enlevé. Et ce qui a été enlevé, c'est principalement des choses dans la table lumineuse. Beaucoup de choses, Darktable fait beaucoup de choses lorsqu'on a la souris juste qui est au-dessus d'une image sans l'avoir sélectionnée avec un clic. Va chercher les informations dans la base de données tout le temps. Il nous explique que ça ralentit, c'est lent. Les préférences ici ont été simplifiées et il y a des modules qui ont disparu. Voilà. Il y a des widgets qui ont changé un peu de comportement. Enfin voilà, il y a des lignes de code qui ont été enlevées, 14 000 lignes de code. Alors, moi, ça ne me parle pas. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Bah, sans doute que c'est beaucoup. Bon, voilà, pas de jugement là-dessus. Donc, on va essayer de voir ce que ça fait si la nouvelle version est plus réactive. Donc ici, j'ai 1953 photos là dans ma bibliothèque actuellement. Je vais enlever ici la surimpression qui est en fait les codes couleurs ici, les étoiles, je les enlève pour gagner du temps, pour gagner des cycles, pour que ça aille, voilà, c'est ce qui est le plus rapide. Et puis je vais juste monter rapidement et regarder. Ceux qui connaissent Darktable savent que ça peut être un petit peu problématique parfois. Donc là, je vais monter, voilà, je monte tranquillement et mes petites vignettes se créent. Alors, j'ai demandé dans les préférences, mais je n'ai pas modifié les préférences en fait. Ce sont bien les JPEG, les mini JPEG intégrés dans les fichiers RAW qui s'affichent. Donc, il n'y a pas de travail de développement de Darktable qui se fait. Il y a en fait juste à aller chercher le petit JPEG et à l'afficher. Je dis juste, comme si c'était facile. Ah, des fois ça rame, mais ça va, c'est plutôt réactif. Hein. Donc on va comparer avec la version classique de Darktable. Donc nous voilà dans le Darktable classique. Je vais vérifier qu'il n'y a pas de surimpression. 1954 photos sélectionnées. Voilà, je vais remonter tranquillement. Donc là, ça ne se passe pas trop mal. Hop, hop, hop. Il n'y a pas de grosse différence. Jusqu'à ce qu'on arrive à des vignettes un petit peu plus haut. Non, ça va à peu près. Ça saute un peu plus. Et là, c'est un petit peu plus loin. Voilà, regardez ça. Ça se met. Il y a quand même une différence de vitesse. Alors, si vous voulez la vitesse absolue pour afficher les vignettes, alors c'est pas un logiciel gratuit, c'est Photomécanique. Et ça, quand on l'a essayé, on comprend que c'est beaucoup plus réactif que Darktable. Enfin bon, c'est pas un développeur de fichiers RAW non plus. Hop, hop, hop. Alors voilà ce qui se passe lorsqu'on a pas de surimpression. Si je mets les surimpressions permanentes, donc mes petites étoiles et mes petites couleurs que j'aime bien, moi c'est comme ça que j'utilise. Je continue de monter. Et là, aïe, aïe, oui, oui, ça ralentit terriblement. Voilà, ça va venir. Allez, je remonte. Là, je suis arrivé en haut. Et je redescends. Allez, on redescend. Allez, 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 allez. Hop, 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 hop. Bon, il y a une différence quand même ici. Voilà, allez, ça se complète. Allez, retournons dans R et Darktable. Je ne peux pas lancer les deux simultanément en fait. Si vous posez la question. Je n'y alors je pense qu'ils partagent les mêmes fichiers de configuration, même si j'ai deux fichiers de bibliothèque différentes. Remarquez ici que ici on a la table dynamique ici là, dans la light table dynamique dans cette version classique, qui a disparu de R et Darktable, mais je m'en sers pas parce que je trouve ça trop lent de toute façon. On est donc revenu dans R et Darktable. Ici, donc, pas de surimpression, c'était fait. Surimpression permanente. Maintenant, pour comparer avec Darktable classique, on va remonter et on va voir un petit peu. C'est pas trop mal.
Alors, lorsqu'on rencontre des tifs, ça ralentit toujours un petit peu, mais ça, je pense que c'est un petit peu normal, c'est des gros fichiers. Mais vous voyez, c'est pas si mal en vitesse. On n'a pas d'arrêt total. Voilà, ça marche quand même mieux. Hein, je redescends en bas de ma collection. Et voilà. Bon, essayons de voir ce qui se passe dans la chambre noire. Alors, prenons cette photo-là. Je vais, donc dans le développement, supprimer l'historique. Voilà, je démarre. Et ici, dans mon pipeline de photos, il n'y a pas grand-chose de fait. La calibration des couleurs, juste la couleur, histoire d'avoir quelque chose. Voilà, j'ai essayé sur cette photo-là. Diffusion ou netteté, qui est quand même celui qui est le plus lent de tous nos modules, typiquement pour enlever la brume. Voilà, c'est en cours, ça prend une dizaine de secondes. Et ben, c'est pas plus rapide que le Darktable classique. Cela dit, on n'avait pas de promesse là-dessus non plus, hein. Mais voilà, c'est la même vitesse. J'ai testé les vitesses d'export aussi entre les deux logiciels et je trouve pareil. Voilà, pas de différence. La différence qu'on va rencontrer, c'est qu'en fait, il manque des choses. Il manque des modules. Par exemple, Velvia. Velvia, oh, il n'y a pas, il n'y a rien. Il y a tout un tas de modules qui manquent, qui sont des modules anciens. C'est la liste est donnée dans le wiki que je vous ai montré tout à l'heure. Mais ça peut être un problème, par exemple, pour des utilisateurs de très longue date qui ont besoin de retrouver, pour des raisons personnelles ou professionnelles, des développements, des élites qu'ils auraient fait un certain temps et un certain temps avec le flux de travail relatif à l'affichage. Donc, qui utilisent, au lieu d'utiliser Filmic, utilisent une courbe RGB, qui utilise Vevia, qui utilise des tas de modules anciens. On reprend ces photos-là, les modules ayant disparu, il n'y a plus qu'à recommencer entièrement le développement de la photo. Et ça, on est certain, en tout cas, même si on a des bons résultats, de ne pas retrouver la même sortie exactement que précédemment. Donc ça, je comprends que ça peut poser des problèmes. À part ça, honnêtement, ce R et Darktable fait tout ce que je veux que Darktable fasse. Ce qui a été enlevé ne me manque pas du tout. Il est plus réactif, donc je suis très positif par rapport à cette nouvelle branche. Ce qui m'inquiète, c'est quand des équipes de développeurs sont en désaccord et se séparent. Est-ce que c'est pas le début de la fin de Darktable, c'est-à-dire qu'en fait, les forces vives peuvent s'épuiser, hein. N'oubliez pas que les développeurs de ces logiciels open source sont des bénévoles qui donnent de leur temps pour obtenir des résultats qu'ils partagent avec tout le monde. Euh, et je crois qu'on peut leur être très reconnaissant, les remercier pour tout le travail qu'ils font. Et ne pas oublier non plus que nous, en tant qu'utilisateurs, on n'a rien à dire, rien à réclamer, on n'est pas client. Euh, on, on est des utilisateurs, donc on peut les remercier, on peut discuter avec eux, mais à la fin, c'est eux qui décident, hein. C'est eux qui sont les maîtres, maîtres du logiciel, maîtres du temps par rapport à ça. Euh, et c'est très bien, c'est très bien comme ça. J'ai vu, pour conclure, qu'il y a, voilà, ça c'est un projet qui existe, qui m'intéresse. Je trouve que c'est une excellente, voilà, ce serait une voie d'avenir en fait finalement pour tous les développeurs de Darktable. Finalement, de se retrouver autour d'un nouveau projet, donc au lieu de se scinder, de se retrouver. Ici, il y a un VKDT, un nouveau Darktable qui est en train d'être réécrit d'une nouvelle manière, qui va pouvoir aller beaucoup plus vite. Je ne sais plus où j'ai lu qu'on pouvait espérer des gains de l'ordre du x20 en vitesse. Et qui permettrait aussi, ça m'intéresse, qu'est-ce que ça m'intéresserait ça? De pouvoir traiter deux photos RAW simultanément, d'en avoir deux dans le pipeline, notamment pour des fusions d'exposition en RAW. Et ça, voilà, le rêve. Euh, Peut-être aussi de faire des panoramas, enfin bon, après on peut toujours rêver. Mais voilà un projet d'un Darktable réécrit.
peut-être un nouveau projet. Donc je vais vous laisser sur cet espoir-là. Merci à tous, merci encore aux développeurs qui nous font bien plaisir avec ce logiciel. Et ben vous, je vous dis tous à bientôt.